Psaume 90. Cette lecture dresse un parallèle entre l'existence divine qui est infinie et celle de l'homme qui est éphémère sur terre, dont il faut en tenir compte pour mener une vie de sagesse conforme à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on reconnaît ses limites devant la majesté divine, on peut jouir des grâces exceptionnelles sur terre et le bonheur céleste dans l'éternité. Mais nous vous disons, il faut qu'on accepte qu'il y a des différences qui proviennent de notre existence entre nous et Dieu, entre l'homme et le grand Dieu, entre l'homme face au grand Dieu. Ce passage nous démontre, nous allons voir trois différences. Premièrement, l'homme est fragile, Psaume 90, verset 3 à 11. La vie de l'homme dépend de la miséricorde divine, Psaume 90, verset 1er, et chapitre verset 12 à verset 7. Et enfin, le Dieu créateur est éternel pour déboucher sur notre étude bientôt. L'homme est fragile. L'homme est fragile. C'est la première différence qu'on doit voir. L'homme, si on lit le passage Somme 90, versets 4 à 8, nous découvrons que l'homme est très fragile. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Quand le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et par ta fureur. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Le verset 3, on peut dire, Somme 90, on voit que l'homme doit mourir. L'homme doit mourir. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Cette sentence de mort découle du décret divin promulgué lorsque l'homme a péché. Adam et Ève. Et cela découle sur chacun de nous. Nous tous, nous sommes condamnés à mourir. Personne ne peut s'y soustraire, ne peut se soustraire à cette ordonnance, à ce décret. Tout le monde, que vous soyez grand, que vous soyez beau, que vous soyez femme, etc., etc. Cet ordre était donné dans Genèse 3, à verset 19, quand Dieu a déclaré à Adam, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. La vie de l'homme est éphémère. Comme on l'a vu, elle passe 1000 ans sous tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. C'est Dieu, 1000 ans, c'est rien pour lui. Mais, et nous, notre vie est comme une veille de la nuit. La veille de la nuit est constituée, d'après les Juifs, il y a 4 veilles de la nuit. Quand on commence par dormir, ça commence à partir de 6 heures du soir
jusqu'à 6 heures du matin. Et 4 fois 3, 12, chaque veille contre 3 heures. Chaque veille de la nuit compte 3 heures. Alors la vie de l'homme, c'est comme une veille de la nuit, c'est comme 3 heures, c'est c'est rien. Alors que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Sinon, regardons le psaume 39, verset 5 à 6, où je dois vous dire que ce psaume a été écrit par Moïse, le psaume 90, qui proclame de l'éternité de Dieu. Psaume 39, nous disons verset 5. Psaume 39, c'est David qui parle là. Il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Parfois, nous oublions qui sommes-nous. Nous oublions que nous sommes fragiles. Nous vivons comme si nous étions les rois du monde. Nous vivons comme si nous étions Dieu. Nous oublions que nous sommes des hommes. Les hommes sont fragiles à cause du péché. Que je sache combien que je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Vos jours ne sont pas beaucoup. Vous avez 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais c'est rien à comparer à l'éternité. À l'éternité. La largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Vous qui pensez que vous êtes quelque chose devant Dieu, on n'est qu'un souffle. Et ça finit. Alors, frères et sœurs, nous devons considérer que nous sommes fragiles. Je dois aller vite parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. L'existence de l'homme sur terre, elle est précaire. Psaume 90, verset 9 à 11. Il est déclaré dans ce psaume, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Nos jours passent comme un son. La vitesse du son, frères et sœurs, c'est la lumière est plus rapide. C'est 325, entre 325 ou 349 mètres par seconde. Ça va vite le son. Et si on calcule mieux, pour une minute, c'est 19 500 mètres secondes pour une minute. Là, on voit tu courir comme ça, 19 500, etc. Et pour une heure, c'est 1 50 000 mètres par seconde. Bon, si vous voulez le mettre à kilomètre, vous pouvez le mettre à kilomètre. Ça signifie que notre vie va vite. Des petits gens qui fait les mourir. Frères et sœurs, après toute une vie de lutte à déclarer, macature, de souffrance, d'affliction, l'homme s'éteint dans un gémissement de tristesse et de lassitude. Dans un gémissement. La vie humaine est fugitive, même si on a la grâce de vivre quelques années, 70 ans, pour normalement 80 ans pour les plus robustes.
l'homme, dès sa naissance, mène la marche vers la mort. Dès le berceau, l'homme se propulse vers le tombeau. Surtout avec ce qui se passe actuellement. Covid-19. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. Cette pandémie qui nous attriste. On part de chez nous, on nous met en respiration artificielle et on n'est pas revenu. Parfois on se lève, on est content, on vit, mais une petite douleur, on tombe en défaillance. On tombe en défaillance. Une crise, les pompiers n'arrivent pas à nous réanimer. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai mon cousin qui est parti comme ça. Parfois, on s'endort. Et pendant qu'on dort, tout le monde est dans sa chambre. On n'est pas réveillé. Quand on vient te voir, on voit un cadavre. Ça m'est arrivé. Ma belle-mère était chez moi. Elle a mangé avec nous le soir. On s'est parlé et tout. Et après, elle est allée se reposer. Je suis parti travailler et on m'appelle, votre belle-mère est morte. Oui, frères et sœurs, la vie est fugace, la vie est précaire, la vie est brève. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre vie. Si on est intelligent, on doit compter sur le Seigneur pour réussir notre vie. Vous qui êtes jeunes, vous êtes beaux. Moi aussi, j'étais jeune. Je me rappelle avoir remporté les 100 mètres. C'est comme ça, 100 mètres. Quand j'étais jeune, pour ma jeunesse, j'étais champion. Et maintenant, là, je ne peux plus courir. Mais Dieu me permet de vivre encore. Et je ne sais pas quand il va m'appeler. Je dois me préparer. Chacun doit se préparer. Et si l'on est intelligent, on va dire, comme il est déclaré dans le verset 12, Somme 90. Enseigne-nous à bien compter nous, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On doit comprendre que c'est notre deuxième différence. La vie de l'homme ne dépend pas d'elle-même. La vie de l'homme dépend de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si on lit Somme 90, verset 12, Somme 90, verset 13, on comprend que notre bonheur, nous comprenons que notre bonheur dépend de la miséricorde divine. Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de nous. Aie pitié de tes serviteurs. C'est jusqu'à quand? C'est ce terme, c'est l'expression de la souffrance profonde. On n'en peut plus. On crie, on n'en peut plus. Vous demandez jusqu'il est, Seigneur. Jusqu'il est, jusqu'à quand m'a souffert comme ça? C'est quand on n'en peut plus. On pousse ce cri jusqu'à quand? C'est l'expression de souffrance profonde. Et dans les versets 14 et 15, nous comptons sur la bonté du Dieu d'amour. Sur la bonté du Dieu d'amour pour retrouver une joie complète. Qu'est-ce qui est dit? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et verset 15, réjouis-nous, autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Notre joie, notre réjouissance, notre allégresse doit provenir de l'éternel.
lorsqu'on est intelligent, on a appris à compter sur le Seigneur. On ne va pas dire c'est parce que je suis Monsieur X que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent en banque, mon compte est rempli, je peux avoir de la joie. Je ne vais pas me contenter pour être en joie des biens d'ici-bas. Je dois m'égayer. Je dois me réjouir de ce qui provient de l'Éternel, de son amour, de sa paix, de ses grâces qu'il me procure chaque jour. Il prend soin de moi. Alors je suis content. Même quand je suis malade, je suis content. Je n'ai pas d'argent, je suis content parce que j'ai le Seigneur avec moi. C'est lui qui me donne la joie. Réjouis-moi autant de jours que j'ai vu le malheur. Autant d'années que nous avons connu l'humiliation. Alléluia. Et nous comptons sur sa bonté. Il faut compter sur lui chaque jour pour la bénédiction qu'il nous donne. Pour la bénédiction de nos frères, comment il bénit nos frères, comment il bénit nos sœurs, comment il bénit nos enfants. Nous devons compter sur lui, nous devons nous réjouir aussi, nous compter sur lui pour les grâces qu'il accorde à l'Église, pour l'amour, pour la paix, pour l'unité qu'il nous donne, pour la solidarité, pour la protection qu'il nous donne. Nous devons savoir, frères et sœurs, que notre vie dépend de l'Éternel, de lui, l'Éternel, le Dieu éternel. Seigneur, dites ça avec moi. Seigneur, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Je conçois que je ne peux rien faire pour ma vie, pour la rendre glorieuse. Elle dépend de toi. Comble-la, Seigneur, de paix, d'amour, de joie. Merci, Seigneur. Il y a un petit chant que j'aime. Jésus, la vie me dépend de où. Amen. El Shaddai, la vie me dépend de où. Moi, j'ai longtemps m'a cherché un côté pour me reposer, pas qu'à trouver. Saint-Esprit dépend de où. Ou toujours là pour garder, ou toujours là pour combler, etc. Mais Jésus, oui, Saint-Esprit dépend. C'est un bel chant, bien aimé. Et longtemps, m'a demandé Sarah pour l'apprendre, non le parcours. Rachel, plutôt. Notre vie dépend du C. Il faut comprendre ça. Et nous enchaînons. Pourquoi nous laissons notre vie entre les mains du Seigneur? Pourquoi je me confie en lui? Je confie en lui ma destinée. Parce qu'il est le Dieu créateur, le créateur éternel. Psaume 90, verset 1er et 2 nous dit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es. Alléluia. Pas gain là. Il n'y a pas d'autre Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et comme il est dit dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Alléluia! Alors on doit
se confier en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il est le Dieu éternel. Le verset 2 montre que l'existence de Dieu n'a pas de limite d'éternité. L'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité future. C'est lui qui est le seul vrai Dieu. Son existence n'a pas de limite. L'Éternel, c'est ce nom de l'alliance avec Moïse, exprimé en Exode 3, verset 4. Exode 3, verset 14 plutôt. On trouve l'Éternel vit qu'il se donnait pouvoir. Et l'appel du milieu, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui... Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et ce mot je suis, c'est ce mot-là, YHWH. C'était le tétragramme parce qu'il n'y avait pas de voyelle à l'époque. Mais c'est lui qui donne Yahvé. Et en complète, c'est lui qui est devenu Jéhovah. Et en français, c'est devenu l'Éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. El Olam, le Dieu d'éternité. C'est Dieu, c'est notre Dieu. Et Dieu, on commence par dire quelque chose sur l'étude. Et Dieu, Elohim, c'est le nom de la création. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Elohim bara. Dieu créa. Au commencement. C'est le nom du Dieu de la création. Yahvé, c'est le nom de l'alliance avec Moïse, frères et sœurs. Alors, ce qui nous amène à réfléchir pendant ce mois sur ce vocable théologique, ou bien théologie. Premièrement, c'est quoi la théologie? Ce mot vient du grec théos, logos, qui veut dire mot ou parole. C'est logos qui veut dire mot ou parole. Théos veut dire Dieu. Et dans le mot théologia est une parole au sujet de Dieu. Nous comprenons, commencer là. Théos veut dire quoi? Dieu. Logos veut dire parole. Parole ou étude, etc. Mais le mot, ça donne théologia, qui donne théologie, qui est une parole au sujet de Dieu, ou bien l'étude de Dieu. La théologie chrétienne est l'étude de la révélation divine de la Bible. La personne de Dieu en occupe perpétuellement le centre. Parole bon Dieu même, personne ni lui-même qui est au centre de la théologie chrétienne. La parole de Dieu en est la source. Ou pas bien chercher source là dans l'autre côté avec grand savant. Vraie source théologie chrétienne, non? C'est la parole de Dieu. Et elle cherche à produire la piété. La piété, une façon que nous devons marcher, comment nous devons conformer nous à la parole. Selon un auteur, Alva McLean, toutes choses viennent de Dieu. Il en est l'origine. Toute bagaille, c'est lui qui source toute bagaille. Toutes choses existent par Dieu. Il est le soutien. Si mon Dieu n'est pas là, rien n'est pas quand? La terre serait détruite. Il est le soutien de toutes choses. Vers Dieu, tout est retourné, tout est tourné vers Dieu. C'est lui qui est le but. Ça signifie que toute bagaille sortie dans bon Dieu
Et toute bagaille, joindre sous dans bon Dieu, si vous sorti dans bon Dieu, bail originaux, et c'est bon Dieu qui aime toute bagaille, et toute bagaille tourner vers bon, ça on sait oui. Ou parti dans un point, alors tourner dans même point. C'est Dieu qui est tout, tout part de lui, et tout revient à Dieu par pour. Notre vie doit être de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et frères et sœurs, nous voyons différence entre l'homme et Dieu. Il est arrivé, il a fini là. Et nous pensons voir pendant ce mois les caractéristiques, attributs de Dieu, caractéristiques ou attributs de Dieu, les noms de Dieu, bien comprendre non, parfois il y a des gens qui viennent faire chelbe avec vous, Yabdou, Yahweh, etc. Mais il faut comprendre, ce n'est pas un gros bagage. Il y avait Elohim, il y avait tout il y avait. On connaît ça plus. Et la manifestation divine, comment bon Dieu manifeste-t-il. Moi, nous ne pouvons pas vraiment en profondeur tout. Nous avons fait ébauche, si nous devons tourner encore, nous avons organisé nous pour nous tourner encore. Seul bagaille, ce que nous aimerions, que chacun comprenne le Dieu que l'on sert, la puissance du Dieu qu'on sert, la valeur de ce Dieu merveilleux. Et qu'on laisse sa vie entre ses mains. Parce que tout est par lui, tout est pour lui et il est à l'origine de tout. Qu'est-ce que frères et sœurs?